Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de la saison 2 de The Flash, qui était consacré au voyage sur la Terre 2. Un épisode assez exceptionnel, en tout cas qui restera, je pense, dans les mémoires, contrairement à celui de la semaine dernière. Never forget. I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Il y a tellement de choses à retenir de cet épisode que je vais essayer d'être rapide. Ça va être un peu plus compliqué, donc je vais commencer tout de suite parce qu'il m'a déplu, parce qu'il y a qu'un seul truc qui m'a un peu déplu. Et c'est le même défaut qu'on a vu pendant le crossover, c'est-à-dire euh, alors que Barry et Cisco et donc Harrison Wells sont sur la Terre 2 en train de chercher Zoom et font la connaissance de leur doppelganger, de leur clone enfin de leur double plutôt. Euh, J'ai vraiment trouvé que c'était dommage de passer du temps sur la Terre 1. Alors certes, ça nous a permis de découvrir qu'en fait, Zoom n'a absolument pas volé la vitesse de Jay Garrick, c'est juste qu'en se droguant pour essayer d'aller plus vite, bah, il l'a perdu tout simplement. Et, et au final, c'est ce qui le tue petit à petit, c'est le Velocity 6 qu'il a lui-même créé probablement du coup. Donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était un peu dommage. Également la fin de l'épisode était vraiment anti-climax, c'est-à-dire qu'il se passe rien dans cette fin, c'est juste en gros, ça nous fait vraiment dire qu'en fait, l'épisode 13 et 14 ne peuvent pas être dissociés. Et du coup, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que, par exemple, à la fin de l'épisode, on ait la révélation sur qui est Zoom. Plutôt que voilà, nous laisser un tête-à-tête, enfin un face-à-face avec Barry et Zoom. Mais du coup, on sait pas qui est Zoom. J'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu dommage, mais c'est vraiment les deux seuls petits défauts de cet épisode. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment apprécié tout ce qui touche au fait au double de nos héros. Notamment Iris, c'est vraiment assez. C'est quasiment mon personnage préféré de cet épisode. Ce qui est assez bizarre, mais c'est juste que elle est pas, enfin, elle a fait rien d'exceptionnel, mais juste la voir dans un rôle plus défini, plus posé. C'est-à-dire là, elle est juste la femme et la détective. Et ça, c'était du coup assez vraiment sympa de voir que voilà, c'est quelqu'un qui est complètement sûr de ce qu'elle fait, de ce qu'elle veut faire, etc. Et ça, c'était vraiment sympa. Et je pense que ça marche, ça colle mieux au personnage de Iris que la version 1 qui est plus je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'elle est jamais très sûre d'elle, etc. Jamais très sûre de ce qu'elle va faire. Alors que là, voilà, la version Terre 2, c'est vraiment ce que j'ai limite préféré dans les personnages. J'ai bien aimé également le détournement de Floyd Lawton en Deadshot. Je crois qu'il, du coup, le Vibe, du coup, le Cisco de la Terre 2 le nomme Runshot parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui sait pas tirer sur sa cible. C'était assez marrant ce passage-là. Tout le passage avec Killer Frost et Deathstorm aurait mérité d'être un peu plus développé. C'est pour ça que je suis un peu déçu que la Terre ait pris du temps. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'on voit plus de fois Killer Frost et Deathstorm ensemble. Parce que il y avait quelque chose à faire. Que là, on est juste Killer Frost parce que Deathstorm s'est fait tuer une nouvelle fois. L'acteur qui joue. Enfin, l'acteur qui joue Ronnie a vraiment pas de chance. Robbie Amell a vraiment pas de chance parce qu'avec ses rôles, ça fait deux fois qu'il se fait tuer en une quinzaine d'épisodes. Euh, voilà, j'ai bien aimé tous ces passages-là et l'apparition de Zoom est vraiment encore une fois, assez emblématique du personnage. C'est juste que, à l'heure actuelle, c'est juste un personnage qui fait des menaces, qui tue. Pour l'instant, il n'a pas vraiment de psychologie, c'est ça que je trouve un peu dommage. J'aurais aimé qu'ils nous disent. Enfin, du coup, j'imagine une psychologie, et là c'est de la pure théorie, peut-être qu'il veut que le Flash, le Speedster soit laissé non blessé, etc. Enfin, qu'il ne soit pas touché par Killer Frost et Deathstorm parce qu'il sait que c'est son fils, peut-être d'une autre Terre, et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on le touche, il y a que lui qui peut le battre comme il a fait sur la Terre 1, mais les autres n'ont pas le droit de le toucher. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'en prend aussi violemment à ses alliés. Donc en tuant Deathstorm et en tuant Vibe. Du coup là, ça c'est également assez sympa de voir que Vibe va du coup déclencher des pouvoirs chez Cisco parce que Cisco maintenant sait qu'il peut faire certaines choses. Et c'était également assez sympa de voir Jay Garrick utiliser son bouclier comme onde de choc. Ça c'était assez réussi. Euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre en termes. Enfin, il y a tellement d'autres choses à dire que je pourrais passer des heures, mais c'est pas non plus nécessaire. Il y a quelque chose quand même que je retiendrai de cet épisode et qui, j'espère, va être comment dire, attaché dans les prochains dans le prochain épisode, en tout cas, parce que le prochain épisode, je crois que c'est déjà le départ de la Terre 2.
c'est où est passé le Barry Allen de la Terre 2. Parce qu'au final, Barry prend sa place, mais c'est juste limite, il le capture, il le fout limite, j'ai l'impression, en prison. Enfin, pas en prison, mais il le laisse dans Star Labs à rien foutre. Et il prend sa place, et du coup, il, euh, il fait évoluer sa relation avec Iris. Donc, est-ce que ça va être touché dans les prochains épisodes? Est-ce qu'on va voir Iris qui. Parce qu'au final, le Barry qu'elle connaît apparemment était le Barry de la Terre 2 est quelqu'un d'égoïste, etc. Donc c'est pas, enfin, le caractère de Barry de la Terre 2 pour elle a changé. Donc c'est assez assez important comme comme changement. Donc j'espère ils vont parler de ça dans le prochain épisode. Donc en termes de notes à cet épisode, je vais mettre peut-être la note la plus élevée de cette saison 2, je crois. En tout cas, c'est quasiment enfin oui, c'est l'épisode que j'ai le préféré dans cette saison 2 avec l'épisode 6 qui était Enter Zoom. Donc là, j'ai mis un 9,5 sur 10 parce que c'est vraiment à part le coup sur le terrain qui est vraiment pas enfin, c'est même pas quelque chose que j'ai détesté, c'est-à-dire en plus c'était assez intéressant de voir Jay Garrick en action et de voir d'avoir la révélation sur le Velocity Six qu'il a enlevé ses pouvoirs et non pas Zoom. Mais en dehors de voilà, de ce petit défaut et de la fin, il y a vraiment pas de grand chose. J'ai vraiment pas vu passer le temps dans cet épisode et c'est vraiment clairement un de mes épisodes préférés, limite de toute la série à l'heure actuelle. Parce que voilà, ça a pris des risques et c'est des risques qui ont pour moi fonctionné. Donc voilà, c'était vraiment assez sympa avec avec du fan service comme comme Killer Frost, revoir Deathstorm, enfin le voir pour la première fois, et, et Vibe, et puis voilà, l'arrivée de Zoom également. Vraiment, voilà, très peu de points faibles, en tout cas pour ma part. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que quand un épisode me fait autant d'effets, j'ai envie de savoir également ce que ça a produit sur vous, parce que je peux avoir des réactions des Américains, mais vous, je peux pas savoir. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment. Voilà, j'espère que vous laisserez des commentaires. J'espère également que vous me suivrez pour la critique de la semaine prochaine, donc qui sera théoriquement le dernier épisode sur la Terre 2. Et puis entre-temps, bah, je ferai la critique de Legend of Tomorrow. J'espère que ce week-end, je pourrai faire l'analyse du trailer de Suicide Squad. Et sinon, il y a mardi, la critique de Supergirl. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.